C'est qu'un mauvais moment à passer. Bonjour, je suis Mayolek et nous arrivons à la dernière suite Disney Toon que j'aurai à traiter. La dernière, une suite en multisegments, mes préférés. Et comme les énigmes de l'Atlantide, ça se devait être une série complète qui, au bout du compte, a été avortée après quelques épisodes. Et dès le départ, on a un gros problème. Parce que bon, Atlantide 2 est à chier, mais il part d'une base suffisamment ouverte pour justifier l'approche série. La Belle et la Bête est une histoire ancrée sur une courte période de temps, où tout ce qu'il y a à raconter est raconté, et les personnages n'ont pas grand chose de plus à développer. On peut difficilement étendre ça avant l'arrivée de Belle au château via une préquelle, et encore moins après la fin de la malédiction via une suite directe. Donc, il n'y a plus que la mid-quel d'envisageable. Or, ça a déjà été fait avec le second film, et ça tirait déjà grossièrement sur la corde. Tirer encore plus ne peut que finir de tout casser. Parce que je veux bien être sympa, et qu'on s'est dit que c'est vaguement possible que Noël se soit déroulé entre le sauvetage de l'attaque des loups et la scène du bal, ce qui me demande déjà beaucoup d'efforts. Mais cette période de temps n'est pas étirable ad nauseam. Le château ne peut pas vivre une douzaine d'aventures sur plusieurs semaines au bas mot quand on voit ce qui se passe parallèlement. Pas la moindre éclaircie depuis des semaines. Ça n'a aucun putain de sens. Cette mini-série part d'un concept de base totalement foireux. Même si les histoires étaient bien faites, ce qui est très loin d'être le cas, elles s'imbriqueraient plus que maladroitement dans le récit de départ. Et mes amis, ce n'est que le début du problème. En avant pour le nom magique de la Belle et la Bête. Le film ouvre sur une bibliothèque en 3D moche pour introduire le cadre. Ah, mais qu'est-ce que c'est original! Il était une fois une très jolie jeune fille du nom de Belle qui se retrouva par hasard dans un château étrange et magique. Moyennement par hasard, elle voulait y chercher son père. Enfin bon, on nous résume la situation et on passe au premier segment, le mot parfait. Si c'est celui pour résumer le film, il va pas être très flatteur. On se prépare pour un dîner. Chandelina, vous êtes rayonnante. Ok, vous avez arrêté de faire des efforts pour le nom de vos persos. Oh, bonjour, Bouteillard. Chandelina qui est dure de la feuille. Lumière et vous allez faire un bouquet d'étincelles. Quel vermicelle! Dites-moi un peu ce que le vermicelle a à voir là-dedans. Ah, c'est pas marrant du tout et je bénirai le jour où ce gag pourri sera mort pour de bon. Et faites envoyer 20 stères de bois au château sans tarder. La bête commande des bûches pour le château et je ne sais pas ce qui m'interpelle le plus. Qu'ils en soient réduits à foutre une plume à écrire en nouveau personnage ou qu'il aborde ça comme s'il faisait un courrier officiel. Veuillez agréer l'expression de mes... etc. Tu l'envoies à la fédération des bûcherons locales, ta lettre? Et si vous pensiez que la plume enchantée c'était pathétique? Pigeon Val. Un tas de feuilles enchantées. Non mais si vous partez là-dessus, pourquoi le ruban est pas enchanté? Pourquoi les fenêtres ne sont pas enchantées? Pourquoi les lits ne sont pas enchantés? Pourquoi les habits de la bête ne sont pas enchantés? Pourquoi son cul n'est pas enchanté? D'ailleurs, est-ce que ce machin se rapproche pas petit à petit de la mort à chaque fois qu'on envoie un courrier? Au passage, ces deux-là s'appellent la plume et la page. La plume, la page, on ne voit que vous au milieu des parchemins. Ouais. Le dîner est servi, un repas d'une délicatesse exquise, à l'image de notre compagnie. Elle me rend nerveux, Lumière. Sais-tu pourquoi? Elle me fait avoir des réactions bizarres au niveau de l'entrejambe. Sais-tu ce que ça veut dire, Lumière? Oh, vous avez de la chance de pouvoir encore faire ça. Après, moi aussi, elle me rendrait nerveux avec son cycle de marche semi-amorphe. Je viens de lire un livre tout à fait étonnant. Peut-être pourriez-vous nous en parler au cours du dîner. La vie a des côtés un peu trop paisibles avec lui tous ces derniers temps. Trop paisible? Je veux dire, quand est-ce que vous allez baiser, merde? Oui, j'en conviens. Et lorsque je dis trop paisible, ce n'est peut-être pas le mot approprié. Calme, serein, en résumé, harmonieux. Quelle profusion de mots! C'est comme si vous étiez un dictionnaire vivant. Permettez-moi de me présenter, cher enfant, Lord Robert. Et permettez-moi de vous présenter ma femme, la rousse.
C'est sa couleur de cheveux, son vrai nom c'est Dictionnaira. Bref, le dîner commence. Je parlais à Big Ben de ce merveilleux conte que j'ai lu. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit avec sa belle-mère, une très méchante femme qui la traite en servante. Vous gâchez l'ambiance du dîner. Moi, je cache la faïence du clocher. Oh, grâce au ciel, non. Vous savez bien que j'ai vertige. Mais la méchante belle-mère lui répondit non. Ah, j'ai rustre-moi. Je ne supporterai pas les insultes, Bouja. Vous me devez le respect. Je peux pas avoir une seule putain de scène de répit dans ce film, c'est ça? Quel genre de gourdasse résumerait cache toute l'histoire de Cendrillon à table à quelqu'un qui ne la connaît pas? Pourquoi personne ne réagit en voyant Sourdina et Lumière en milieu de table? Sans compter leur dispute qui s'entend clairement par-dessus Belle, ils sont pile poil dans le champ de vision entre nos deux tourtereaux. Enfin, ça dépend de l'angle de vue. Elle change n'importe comment de hauteur d'un plan à l'autre alors qu'elle ne bouge pas. Et c'est après qu'on la voit remonter que ça affecte vraiment la bête qui s'énerve qu'il fait trop chaud, alors qu'il ne devrait plus avoir chaud maintenant qu'elle est remontée. Un gamin de CP pourrait voir la connerie de la mise en scène. Donc ouais, il ordonne qu'on ouvre la fenêtre à cause de la chaleur, et Belle trouve que c'est pas gentil pour ceux qui ont froid. Ce n'est pas très convivial. Pardon? Convivial, cordial, plaisant, agréable. C'est officiel, tu me fais chier. La Je n'ai situation... pas à me montrer qu'on vit je ne sais pas quoi. C'est mon château et c'est moi qui dicte les lois. C'est que le début, nous emportons pas. Ce n'est pas parce que c'est votre château que vous devez vous montrer grossier. Grossier, malotru, primitif, abrupt. Inutile, j'ai compris. Ah, enfin, un moment agréable. Oh non! Oh, le pauvre innocent. C'est vite dit. Étourdi, désorienté. Mets fin à ses souffrances, on ne peut plus rien faire pour lui. Ce que vous avez fait est odieux. Vous vous conduisez comme un rustre et comme un inconscient. Rustre? Inconscient? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est donc la grosse dispute. Ah, mais quel drame, je chie dans mon frac. Et le personnel regrette cette situation. Vous n'avez pas vu ce qu'elle a fait, cette façon de se trémousser. Lumière, je n'ai jamais voulu vous porter ombrage. Vous savez bien que ma surdité est un calvaire. Oh, me sortez pas la carte pauvre handicapé quand vous n'avez fait que traiter ça à la blague jusqu'à présent. Moi, je cache la faïence du clocher. Oh, grâce au ciel. La bête se comporte donc de façon très mature face à ça. En fait, vous êtes sûr qu'il n'a pas été transformé quand il avait 6 ans? Et que la malédiction l'a bloqué mentalement à cet âge? Donc, oulala, c'est là les prix. Mais putain de merde, vous osez mettre de la musique dramatique par-dessus ça? Le trio des Astorchés pond alors un plan pour calmer la situation en écrivant des excuses à Belle au nom de la bête sans son accord. Une lettre? C'est un message du château. Attendez, est-ce que ce système de pigeons voyageurs qui n'a aucun sens dans une zone aussi restreinte, ça sert simplement à justifier pourquoi Belle a pu ne pas recevoir la lettre en personne? Ah mon Dieu, vous êtes maître dans l'art du setup PA, fait. Elle est toute contente de ce qu'elle lit, qu'elle en fait une belle tête de vainqueur avant de venir se réconcilier. Et s'ils s'aperçoivent que ça vient de nous? Ça m'étonnerait fort. 3 minutes plus tard, ils s'aperçoivent que ça vient d'eux. Oh, mais quel rebondissement inattendu! Mais avant ça, on voit la bête se comporter en porc durant sa séance de lecture / même. De son enfance, elle conservait de si beaux souvenirs qu'elle continuerait. Ce personnage s'en prend tellement plein le fion et on n'a même pas fini le premier segment. Enfin bon, de façon totalement évidente, tout le monde découvre la supercherie. Parce que c'est incroyable, cette lettre d'excuse pouvait être amenée dans la conversation. La lettre était... Enfin, elle Un faux, une contrefaçon, une copie. Mais crève! Et la bête a la réaction très pondérée de les bannir du château. Et celui qui tentera de leur porter secours le regrettera amèrement. Alors, c'est une très bonne décision pour ma part, mais je ne peux pas m'empêcher de trouver ça techniquement un poil exagéré et insultant pour le personnage. Oh, vous avez trahi ma confiance, restez donc crevés dans le froid. Belle, discernez-vous l'âme douce torturée qui se cache derrière mon apparence. Marchons jusqu'à la ville. Oui, et là, nous demandons de l'aide. Vous serez brûlé pour sorcellerie.
Je vous en prie, faites. Si quelqu'un a commis un crime, c'est bien moi. Rien de tout cela ne serait arrivé si je m'étais excusée. Ah, Belle, l'un des plus grands modèles féminins Disney, toujours fidèle à ses principes. Ou peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé si la Bête n'avait pas été un connard écrit par des trous-ducs. Malheureusement, les trois Stooges ont tourné en rond et sont revenus devant le château. Merci pour la perte de temps. Et la Bête surprend leur conversation avec Belle. Il ne s'opposera pas à ce que vous restiez, parce que, profondément, c'est quelqu'un qui a bon cœur. Même s'il faut chercher profondément ici. Elle les fait entrer, ce qui amène un autre faux raccord ultra grossier. Honnêtement, je dirais que le mot me paraît faible. Et quand il arrivera, vous ne risquez pas... J'entre, je sors, j'entre. J'ai quelque chose à vous dire. Vous ne me verrez pas les 2 segments suivants. Mon cul a grandement besoin de cicatriser après ça. Il s'excuse rapidement et tout s'arrange. Même Lumière a droit à sa scène de réconciliation. Je venais simplement vous demander du feu. Il te les faut toutes, dis-moi. Moralité, pour chaque problème, il existe une solution. Une solution qui s'exprime souvent en un seul et unique mot. Poubelle. C'était que la première partie. Par moments, je crois que personne ne m'écoute. Ah oui, j'en parle rapidement. Vu qu'ils sont trop feignants pour incorporer leurs chansons dans l'histoire, ils les fourrent bêtement entre 2 segments. C'est donc juste une parenthèse rapide sans lien avec quoi que ce soit, davantage pensée pour être des clips sur Disney Junior. La douceur et la tendresse sont comme un bouquet de fleurs. Vous voyez, ça n'appuie absolument rien. On passe au segment suivant, la folie de Plumette. Plumette est toute guillerette à la tâche. Savez-vous quel jour nous serons demain? Pas de Noël, j'espère. Le 5e anniversaire de mon premier rendez-vous avec mon père Lumière. Laissez-moi deviner, il a oublié. Comment? Notre anniversaire? Ah là là, mais vous ne cessez de m'étonner. Il se presse donc de lui préparer une soirée inoubliable en commençant par une lettre d'amour. Qui a laissé cette fenêtre ouverte? C'est encore la Bête qui fait chier le monde? Le personnel réagit comme une bande de branques. Les enfants et les récipients d'abord. Oui, ces 100 millilitres d'eau ont tout changé. Venez avec moi, Madame Samovar. Mais le maître attend son thé. Il va être furieux. Ah oui, maintenant que vous le dites, c'est peut-être mieux de laisser tout cramer. Et c'était une parenthèse inutile qui n'apportait rien. En fait, je pourrais dire ça de tout le film. Belle voit que Lumière a le trac. Pour moi, les mots d'amour coulent comme un ruisseau, mais la spontanéité est quelque chose d'impossible. Avoir ces mots d'amour qui coulent comme un ruisseau, c'est pas un peu être spontané? Belle veut alors l'aider dans son inspiration et Plumette les surprend au mauvais moment. Venez, ma chérie, nous allons écrire un joli morceau de piano à 4 mains. Ah, les quiproquos de merde! Un must chez les suites Disney Toon pourries! Elle prétend être mon amie, alors qu'elle est en train d'allumer une passion dévorante. C'est mon bien-aimé Lumière. La vache, quand t'es jalouse, t'es du genre verbeuse. Donc ouais, elle assiste à des tas de situations où elle croit qu'il la drague. C'est marrant, hein? Ou bien on est censé trouver ça triste? Et pendant ce temps, Belle et Lumière essayent d'embaucher une mini baignoire ou je sais pas trop ce que c'est que ce truc. Mes fonctions sont de servir le ponche. En faisant cette taille, les invités doivent pas mourir de soif. C'est tout à fait irrégulier, mon vieux. Je n'ai jamais entendu de telles sottises. Eh ben, Zeus est tombé bien bas depuis la chute de l'Olympe. Du côté de Plumette. Madame, si vous étiez à ma place et que vous veniez de perdre l'homme de vos rêves, vous pleureriez aussi. Mademoiselle, si j'étais à votre place, je n'aurais pas ce genre de soucis. Les mecs, moi je les prends et je les jette. À votre avis, pourquoi j'ai autant d'enfants? Elle décide de recourir à la méthode du œil pour œil, gland pour gland et essaye de rendre Lumière jaloux en draguant Big Ben. Oh, Monsieur Big Ben, on serre sur vous le temps, la pas de prise, non?
secret de votre tactique. Je me fais chier tout de suite. Est-ce que ça se ressent? Le secret de ma tactique, c'est mon tic-tac. Très drôle, non? Non. Ça devient très embarrassant. Ça fait une demi-heure que ça l'est, mais c'est bien de le reconnaître. Demain soir, Lumière va pouvoir proclamer son amour comme il ne l'a jamais fait. Oh, tu ne trouves pas ça romantique, Sultan? Je crois qu'il s'en branle. L'opération Dragouille n'ayant servi à rien, quel choc! Plumette, ivre de colère, décide de saboter le plan romantique à venir qu'elle croit prévu pour Belle. Voilà, c'est ça. Doucement, attention. En mettant sciemment leur vie en danger. Nos personnages sont repris de façon tellement attachante. Et elle se sent alors toute penaude lorsqu'elle découvre que c'était prévu pour elle en fait. Et elle ne pense pas à lui avouer son crime lors de leur balade en Saladiéluge. Je veux dire, pourquoi risquer notre couple quand on peut risquer nos vies à la place? Lumière, comme depuis folle. Folle d'amour, ma Plumette. Pas seulement, je pense. Ils finissent inéluctablement par dérailler. Comment va-t-on s'en sortir? Il n'y a qu'une solution. Hurler comme les derniers les trouillards. À l'aide! Au secours! Et il meurt. Écoutez, on dirait Lumière. C'est bizarre. Ce n'est pas du tout son genre. Il doit avoir des ennuis. Non, c'est ce que au secours voulait dire. Ils manquent de tomber à leur mort, mais sont sauvés par une branche qui dépasse fortuitement d'un mur. Cette branche doit être le plus grand héros de l'histoire du cinéma et de la télévision. Tenez bon, Lumière! Compte tenu de la situation, je ne vois pas très bien comment faire autrement. Mon Dieu, une réplique un peu drôle dans ce film, le monde risque d'imploser. Dans cette situation, Lumière ne trouve rien de mieux à faire que de chercher les mots d'amour à dire, parce que priorité, et bien entendu, ils sont sauvés in extremis par les autres. Je t'aime, ma Plumette. Ok, cet accordéon fait un peu flipper. C'est une soirée que je n'oublierai jamais. Moi non plus. Hélas. Après ça, nous avons la fête de Madame Samovar. Madame Samovar déprime parce qu'il fait mauvais temps. Sérieusement. J'ai bien peur que tout ce ciel gris ne me rende profondément mélancolique. Mélancolique, état de tristesse et d'abattement profond. S'il fait trop froid, vous pourriez peut-être le jeter dans la cheminée. Et de nous aviser par écrit de la fin de ce temps pour le moins effroyable. À qui vous envoyez cette lettre? Non, je pose la question sérieusement. On n'a aucune idée de qui peut bien être celui ou celle à qui il demande ça. Est-ce qu'il y a une aile d'expert météorologue dans ce château? Dans un moment conceptuellement joli, notre bande souhaite organiser une fête pour apaiser Samovar en récompense de toutes les fois où elle a été là pour eux. Oh, c'est mignon. Voyons comment ils vont foirer ça. Ils viennent donc s'adresser à des moufles de cuisine enchantées. J'en ai tellement ras le cul de vos persos rageaux à la con. Oh, je me demande bien pourquoi on ne les a pas vus dans le premier film, ceux-là. Je sais pas, peut-être parce que c'est complètement stupide. Quitte à jouer avec différents personnages, vous pouviez pas juste reprendre ceux du second film, qui eux au moins n'étaient pas totalement ridicules dans leur concept. En plus de ça, c'est un couple. Laissez-moi deviner, ils s'appellent Ganta et Ganto. Et ils ne sont pas d'accord sur le gâteau à préparer. Le diabletin est ce qu'il y a de mieux. Mimine, avec tout le respect que je te dois, je partage le point de vue de Monsieur Big Ben. Seul Angelo peut convenir. Faites-en un de chaque. Voilà, problème réglé. Oh mais non, il faut que ce soit le grand conflit de l'épisode. Il faut toujours que tu aies raison. Oh, bien sûr que j'ai raison. Tu ne voudrais tout de même pas avoir la main sur tout. Arrête de faire des jeux de mots vaseux, s'il te plaît. La réplique du film dans laquelle je me reconnais le plus. Vous êtes un dictionnaire très à la page. Arrête de faire des jeux de mots vaseux. Le secret de ma tactique, c'est mon tic-tac. Arrête de faire des jeux de mots vaseux. Si j'avais fait un tel travail sur le toit, il y a longtemps que j'aurais soufflé la chandelle. Arrête de faire des jeux de mots vaseux. Ils ont aussi un fouet de cuisine enchanté, mais épargnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Dans les prochaines minutes, on verra donc Mitaine et Gantou se disputer le gâteau à faire, et Lumière et Big Ben se disputer sur la musique et sur les fleurs. Un Angelo. Délice. Voilà exactement les fleurs qu'il nous faut. Oui, l'enterrement de
première classe, y a pas mieux. Mon degré d'intérêt se rapproche de plus en plus de moins l'infini tout de suite. On aura aussi un gag à peu près potable où à chaque fois ils font croire à Samovar que les fleurs sont pour la bête, donc sont obligés de les mettre dans sa chambre sans le vouloir pendant qu'il dort. Oui, parce qu'il pionce durant tout le segment. Le vénard. Par contre, je sais pas trop pourquoi Lumière met 3 heures de plus que Big Ben à cueillir ses fleurs. Enfin bon, c'est le gros bordel bien chiant. Mine et Mimine me rendent complètement fou. C'est pas beaucoup mieux que les noms que je leur ai inventés. Oh, par pitié, que quelqu'un leur cloue le bec, sinon je les jette dehors sans prendre de gants. Arrête de faire des jeux de mots, vas-y. Belle a enfin la présence d'esprit de faire les 2 gâteaux. Enfin presque. Si on préparait un gâteau panaché, moitié angelot, moitié diablotin. Pourquoi pas juste 2 gâteaux à part? Le bulletin météo fait par je ne sais qui arrive, et c'est juste une excuse pour ajouter de l'eau dans le gaz entre nos 2 compères hors pair. Mon chef-d'œuvre est détruit. D'autant plus que la lettre crame juste après sans être lue. À nouveau, super setup payoff. Et ça devient donc la guerre au sabotage du gâteau pour nos 2 duos litigieux. J'aime beaucoup mon mari, mais c'est vrai qu'il n'a aucun goût. Ah ça non, aucun. Après tout, il vous a épousé. Et chacun désirant trop en faire de son côté, le four explose. Belle s'étant téléportée ici entre-temps, vu qu'on ne l'a pas vue entrer dans la pièce. Mise en scène visuelle de merde. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, tout cela ne m'étonne qu'à moitié. Une série pour enfants attardés où les adultes se comporteraient comme tels? Quelles étaient les chances que ça puisse arriver? Nous voulions vous remonter le moral, mais... J'ai bien peur que ce soit précisément l'inverse, mes amis. En réalité, le résultat est pire. En tout cas, c'est sur cette impression-là que me laisse le film. C'est moi qui suis responsable. Pardon, je suis vraiment désolée. Arrête de te blâmer pour des trucs qui sont pas de ta faute. La bande des Goonies se sent mal et décide de tout arranger le temps d'un fondu enchaîné, et ouais, c'est bon. 20 secondes plus tard, on a une fête bien organisée et Samovar est toute contente. Regardez, il y a même le soleil qui revient, c'est trop beau. Regardez, c'est magnifique. Le soleil. Résolution expédiée. Et voilà, c'était très plat pour terminer. Et attendez, elle cassée. Vous me dites qu'il y a un 4e épisode? Vous vous foutez de moi, Disney? Ça a toujours été 3 chez vous. On a été assez longtemps comme ça, le trio fantomatique. Il est temps d'en faire un... Quatuor! Même cette affiche pourrie que j'ai trouvée sur le net parle de 3 comptes. Vous croyez que j'ai pas assez souffert comme ça? Vous voulez en rajouter, bande de sadiques? Je veux pas. Bon, le dernier segment démarre sur la bête. C'est moi que vous appelez, si? La fille déjeunera avec moi demain. Excellente idée. Ça fait 3 secondes qu'il a recommencé à parler, j'ai déjà envie de lui péter la gueule. Mec, c'est ce genre de comportement autoritaire de merde qui a amené à ce qu'elle te fasse la gueule au début. Pourquoi tu recommences? Et puis, la fille, pour l'instant elle est pas assez bien pour que tu l'appelles par son prénom, Troluc. En plus, il traite Big Ben comme de la merde parce que sa cape est trouée. Big Ben, auriez-vous perdu le contrôle du personnel? Moi, sire, mais non. Je ne vous le conseille pas. Je suis tellement plus du côté de Gaston tout de suite. Que désire le maître pour son déjeuner? La perfection et rien d'autre. T'es dans le pire film possible pour ça. Un rouge-gorge qui passait par là se casse l'aile et Belle décide de s'occuper de lui. Oh, t'es trop mignon. Mais y a un hic. Il n'est pas très attiré par les animaux. Mais c'est un oiseau minuscule. Il aime encore moins les oiseaux que le reste. Alors où est-ce qu'il garde son pigeon voyageur? Est-ce que vous pourriez réfléchir une seconde avant d'écrire vos scénarios? Elle doit donc cacher le socio avant que la bête ne se présente. L'invitation, maître. Ah, oh oui. Vous déjeunez avec moi? Vraiment? Ben oui.
Pas question. Tellement d'évolution dans cette relation. Et au passage, ça ne peut pas se passer avant l'attaque des loups. Les événements avant ça s'enchaînent très vite et il n'y a pas l'occasion de placer cette fenêtre de temps. Quand bien même, si vous vouliez dépeindre la bête lors de sa période soupe au lait des tout débuts, il fallait peut-être pas le faire à la fin. Il finit par lui demander gentiment et elle accepte. Vous pouviez pas juste directement faire ça? Question de savoir-faire. Mademoiselle, vous êtes attendue à 12 heures précises, sonnantes, tapantes, pile de pile. Merci de me faire me sentir comme à l'armée. Enfin bon, Belle et compagnie s'occupe de l'oiseau en catimini, oh comme c'est choupi, tandis que toute la vaisselle décide sans raison de faire la fête dans les couloirs. Mes amis, s'il vous plaît. Ok, on en est à ce stade-là maintenant. Wouh, c'est tout joli les glis-glis. C'est un délire complètement débile qui sert juste à appuyer qu'on ne suit pas l'autorité de Big Ben. Ce sera la sous-intrigue du segment. Youpi. Comme Belle est accaparée à se caresser l'oisillon, elle oublie l'heure du déjeuner et la bête s'impatiente. Le tiers de l'épisode, c'est juste un gros repompage moisi de ce passage de 3 minutes du premier film. Vous êtes en retard. Et même à l'époque, il avait la politesse de seulement frapper à la porte. Bref, il découvre Titi et pète un câble. Débarrassez-vous-en immédiatement. Ça, il n'en est pas question. Vous allez m'obéir. J'ai rarement autant haï une suite. Quelqu'un viendrait me prendre mon DVD du premier film des mains et chier littéralement dessus, je me sentirais moins insulté que maintenant. Il se met donc à chasser l'animal en mode cartoon pourri. Je hais ma vie tout de suite. Mais il finit par être conquis par son somptueux chant. Merveilleux. Et décide de l'enfermer en cage. Mais il va bientôt guérir. Ce ne sont plus vos affaires. Vous n'allez pas le mettre en cage. Il a besoin de liberté. Il aura la liberté de chanter pour moi. Il n'a rien de prince charmant. Cette victoire de connard a d'ailleurs convaincu Big Ben de se montrer plus ferme. Oh, Big Ben, ce ne sont que des enfants. Ils sont un peu à couteau tiré. Arrête de faire des jeux de mots vaseux. Mais la bête est déçue de ne plus entendre son Piaf chanter. Si votre seigneurie chantait, ça pourrait le mettre en condition. Vas-y, toi. Que je chante, moi? Mais je n'ai pas d'oreille, je connais absolument rien à la musique. T'as composé une partition l'épisode précédent. Faites gaffe à vos scénarios, bande de branques. C'est effroyable. Ah, il y a quelque chose qui hier encore n'existait pas. Hein. Et c'est bien dommage. Je pense qu'il devrait y avoir une notification ne pas avoir d'objet tranchant sous la main durant le visionnage de ce film sur ce boîtier DVD. Le maître exige votre présence au salon immédiatement, pour ne pas dire tout de suite. Pour ne pas dire sur le champ. J'ai affaire. Ah oui? Mais même si c'est le cas, madame, et j'en doute, vous venez avec moi sur le champ, s'il vous plaît. Oh, très bien, je viens. Ah, Belle et sa fameuse volonté indéfectible. Mon cul. Vous chanteriez, vous, si on vous mettait en cage? Je veux qu'il m'obéisse. Pourquoi ne pas lui ouvrir la porte? Parce qu'il s'en ira. On comprendrait à moins. J'en ferais autant si... Ho ho ho, parallèle. Après un peu plus de drame, la bête se rend compte qu'il a peut-être été légèrement un sale enculé et ouvre la cage aux oiseaux. Mais le décollage n'est pas optimum. Oh, le pauvre, non! Je vole à son secours. Ah, vol pour un oiseau. Arrête de faire des jeux de mots vaseux. Et Big Ben le suit en trébuchant de façon complètement débile. Tiens bon!
et je ne vois pas trop comment je pourrais faire autrement. C'est pas parce que c'est votre seule réplique drôle qu'il faut la recopier. Hein. La cape déchirée cède alors. Incroyable! Un setup payoff qui n'est pas totalement pourri. Et il est sauvé de justesse en comprenant sa leçon, bien sûr. Mon cher, comme le temps passe. Arrête de faire des jeux de mots, vas-y. L'acte de la bête suffit à tout faire pardonner à Belle, évidemment. Et on revient même pas sur la bibliothèque à la fin en se figeant sur cette couverture de bouquin qui n'a plus son titre. Je crois que j'ai perdu 10 points de QI en critiquant cette chose. C'est le film le plus inepte et débilitant que j'ai jamais traité sur cette chaîne. L'humour est arriéré, la mise en scène est aux fraises, les scénarios sont soit inintéressants, soit une insulte aux personnages tels qu'ils étaient dans le premier film. La puissance qu'avait l'évolution de notre couple central au départ est complètement réduite en charpie. Même si cette suite partait déjà d'un concept perdant, ils ont fait le maximum pour creuser leur trou le plus bas possible. Et la première personne à me sortir l'argument « Oh, mais c'est pour les enfants, on peut bien aller se faire mettre !» Un enfant, ça se respecte un tant soit peu, et pour ça, il faut faire des efforts. Chose dont cette œuvre est totalement dénuée. Et c'est sur cette joyeuse note qu'on a fini avec les suites et spin-offs Disney Toon. On en a fini, j'ai dit. Bon, peut-être pas tout à fait. Un sous-studio en comparaison à son aîné qui a clairement eu des ambitions à la baisse, mais qui, malgré ses nombreux ratés, a su apporter de temps en temps du positif. Et pour les enterrer en bonne et nue forme, le mois prochain sera un dernier retour sur ces films. C'était Mayolek, merci d'être là depuis 150 vidéos, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Un brin d'humour, un brin d'humeur. On a bien le droit de faire une toute petite erreur. C'est la poubelle des toilettes. Assez approprié, je trouve.